Monsieur Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Fita. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 18 juillet 2013. Et vous êtes le chargé des relations extérieures de la MPP Majorité Présidentielle Populaire. Y a-t-il une nouvelle en ce jour-ci au niveau de la Majorité Présidentielle Populaire? Merci, Monsieur Cheikh Fita. Vous savez, nous avons pris l'habitude d'informer la diaspora, la communauté internationale, la population congolaise sur la situation du pays et plus particulièrement sur la situation malheureuse que traverse M. Eugène Diomi Ndongala. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne viens pas avec de bonnes nouvelles. Je viens encore une fois de plus avec une très mauvaise nouvelle qui concerne M. Eugène Diomi Ndongala, qui est le porte-parole de la majorité présidentielle populaire et qui est aussi le président de la démocratie chrétienne. Mais quelle est cette nouvelle? Voilà. Comme vous le savez, M. Eugène Diomi Ndongala est emprisonné de manière arbitraire dans la prison de Makala depuis le 9 avril 2013. M. Eugène Diomi Ndongala est gravement malade. Sa santé nécessite des soins appropriés et des soins urgents. Mais aujourd'hui, à 16h05, nous avons appris que tout un bataillon de militaires s'est rendu à Makala, dans la cellule de M. Eugène Diomi Ndongala, et l'a exfiltré des forces de sa cellule, menotté, et au moment où nous parlons, M. Eugène Diomi Ndongala a été conduit au camp Kokolo. Voilà la nouvelle que je vous apporte. Et ils sont venus comme ça, sans papier, sans rien? Ce qui est malheureux dans ces pays-là, comme lors de différentes arrestations de M. Eugène Diomi Ndongala, ces militaires sont arrivés à Makala sans aucun mandat d'arrêt. Je dis bien sans aucun mandat d'arrêt. Donc, encore une fois, nous plongeons dans un déni de justice, nous plongeons dans l'illégalité. Ils sont arrivés sans mandat d'arrêt. Ils ont amené M. Eugène Diomi Ndongala au camp Kokolo en prétextant que c'est pour que M. Eugène Diomi Ndongala se fasse soigner à l'hôpital Bobi Ladawa des camps Kokolo. Or, nous savons tous que cet hôpital, tout comme l'infirmerie de Makala, est dans un état de délabrement avancé. Il n'y a pas de matériel médical, il n'y a pas de médicaments, lorsque l'on sait que les militaires qui résident à Kankokolo sont sans soins, ils sont incapables de se soigner. Alors on se demande comment est-ce qu'on peut soigner une personne qui est dans un état grave tel que celui de M. Eugène Diomi Ndongala dans cet hôpital de Kankokolo qui est l'hôpital Bobi Ladawa. Par rapport à ces circonstances très graves, vous avez un message particulier à adresser à qui de droit? Bien évidemment. D'abord, je pense que, comme d'habitude, aujourd'hui, comme je l'ai dit toujours dans mes interventions, nous avons pratiquement vidé toutes les décisions, toutes les procédures judiciaires au niveau du Congo. Car vous savez qu'après 3 ordonnances qui ont été rendues par la Cour suprême de justice demandant la libération de Diomi et exigeant sa mise en résidence surveillée, le procureur général du Congo ne veut pas exécuter ces décisions. Aujourd'hui, je pense que nous nous adressons encore une fois de plus à la communauté internationale, à la Belgique, aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la France, à tous ces pays épris de paix et de démocratie, qu'il est grand temps pour qu'ils fassent
qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'ils exigent à M. Kabila de libérer M. Eugène Diomine Dongala, qui est, et je le répète, et je le redis avec force, qui est le prisonnier personnel de M. Kabila. Monsieur Rigobert Kouta, nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Chekfida.